Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Cette nouvelle vidéo est pour la présentation d'un petit outil de suivi de pointage du personnel. Je l'ai conçu à la demande d'un client qui avait pour objectif de déterminer le taux d'absentéisme de son effectif. Alors, j'ai donc dans un premier temps recueilli les informations en rapport avec son personnel. En l'espèce ici, c'est un fichier test. Donc, c'est tout à fait fictif. C'est complètement fictif. Donc, dans un premier temps, j'ai le fichier du personnel, matricule, le nom, le prénom, l'emploi occupé. Ensuite, les différents types d'interruption du contrat de travail au regard de la loi gabonaise. L'interruption qui est donc qui consiste à arrêter le travail pour une raison ou une autre, mais non qui est donc à distinguer de la cessation. Ensuite, on a déterminé les seuils, à savoir que si tu es à 2% d'absentéisme, ça va, mais si c'est à partir de 2% jusqu'à 5, ça va, enfin jusqu'à 4,99, mais à partir de 5, c'est la ligne rouge. Donc une fois que cette mise en place est disponible, on évolue vers l'élaboration d'une plateforme de pointage où on va simplement rentrer le numéro matricule de la personne et le jour, la date du jour de pointage. Par exemple, je vais mettre vendredi, enfin, excusez-moi, la date du jour 22 octobre 2021. Ensuite, je vais déterminer si la personne était présente ou absente. Donc, je vais mettre par exemple absente. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux désormais avoir un regard sur le taux d'absentéisme en venant dans le dashboard. Alors, je vais actualiser les informations. Voilà, donc ici, j'ai le tableau de contrôle d'absentéisme. Ici, j'ai le taux individuel. Et là, j'ai le taux général, donc de tout l'effectif. Alors, ici, ce sont les filtres par mois, trimestre, année et par employé. Ici, si le taux est inférieur à 2, ça doit être vert, ça veut dire que ça va. Si le taux est supérieur, est compris entre 2 et 5, ça fait l'orange, attention. Et si c'est égal ou supérieur à 5, on passe directement au rouge. Ici, on va avoir chaque fois l'effectif dans le mois, le dernier jour de travail du mois et le nombre de jours de travail en fonction du filtre. Alors, on va voir comment tout ça s'actionne. Je vais par exemple faire le filtre par mois, donc le mois de juillet. Pour le moment, ça affiche taux d'absentéisme global. Donc, si je mets juillet, j'ai taux d'absentéisme de juillet et là, ça passe au rouge parce qu'on est largement au-dessus des fameux 5%. Alors, je vais mettre taux d'absentéisme juillet de quelle année? De 2021. Alors, si on avait plusieurs années, on devrait être obligé de choisir l'année. Juillet 2021. Ça, c'est pour ce qui est de l'année. Je peux prendre août, c'est pareil. Voilà, on retrouve l'orangé. Et si je mets septembre, puisqu'il y a 0, personne n'est absent, vous pouvez le constater ici, donc automatiquement ça passe au vert. Je peux aussi faire le filtre par nom. Je vais par exemple prendre Luc Bongomissi. Alors, je recommence. Luc, voilà, il est là. 3%. Je peux prendre Malcolm X. Voilà, il est en dessous de 2%. Donc ça va. Martine Oulabou. Rosa Parks. Stockley Carmichael. Voilà, ça passe directement en rouge. Thomas Sankar. Je peux aussi choisir 2 ou 3 personnes si je veux. Pour cela, je vais tout simplement coucher ça et je vais les prendre. Et voilà. Ici, ça va toujours me marquer le dernier jour de travail en fonction de la période que je choisis. Si je prends juillet, il me met bien que le dernier jour du travail, c'était le 30 juillet.
Si je prends août, il met bien le 31. Si je prends septembre, il met le 30 septembre. Donc voilà comment on a résolu la problématique et que mon client désormais peut tranquillement faire le pointage de son personnel et déterminer à chaque fois pour n'importe quelle période et pour n'importe quel employé le taux d'absentéisme concerné. Donc merci pour le visionnage. Je vous invite à contacter Technostructure si, comme mon précédent client, vous aussi vous avez une problématique Excel à régler. Parce que très souvent, des gens utilisent des fichiers Excel très lourds qui compliquent la vie, alors que souvent, Technostructure a une solution bien plus simpliste. Je vous remercie pour le visionnage et j'espère vous retrouver prochainement dans le cadre d'un nouveau tuto. À bientôt.